Bonjour, un petit update par rapport au débat sur la Terre plate et la Terre globe. Pour commencer, le débat a plusieurs niveaux. D'abord, la place de la Terre dans l'univers et ensuite, la forme de la Terre elle-même et la forme des astres. En fonction de l'observation, nous avons deux solutions, deux spéculations possibles. Soit c'est la Terre qui tourne, soit c'est le ciel qui tourne, les astres qui tournent autour de la Terre. Et là, on ne parle toujours pas de la forme de la Terre. Si c'est le ciel qui tourne, cela signifie que nous nous trouvons au centre de l'univers. Si c'est la Terre qui tourne, cela signifie que c'est le Soleil, localement, qui est au centre de notre univers à nous. La décision de mettre le Soleil au centre n'était pas scientifique, elle était idéologique, philosophique, notamment chez Kepler qui se réclame de l'hermétisme. D'un côté, on a l'idée qu'il y a un haut et qu'il y a un bas, avec une Terre au centre, et de l'autre côté, il n'y a plus de haut ni plus de bas, et la Terre se trouve propulsée dans le ciel au milieu des autres astres. Donc le nœud du problème, c'est de savoir si la Terre est dans le ciel parmi d'autres astres, ou si c'est un point de vue extérieur au ciel. Et ça, c'est un parti pris philosophique à la base. C'est le modèle de la pluralité des mondes qui a été vulgarisé par Giordano Bruno, à savoir que les astres que nous voyons dans le ciel sont comme d'autres petites terres avec ses propres habitants, avec leurs propres habitants. Donc d'un côté, on a un modèle avec une terre plate, fixe, et les astres qui tournent dans la voûte céleste qui la surplombe. Et de l'autre côté, on a la vision de la Terre comme un astre dans le ciel, au milieu de l'espace, dans un univers infini. Cette Terre tournant autour d'un soleil local qui lui-même tourne autour d'autres centres galactiques. Ce sont deux modèles cosmologiques différents. Le premier modèle part du point de vue, de notre point de vue en tant que terrien. Le deuxième modèle spécule la vision que nous aurions de la Terre si nous sortions de notre condition, si nous étions ailleurs que sur notre planète. Et comme dit le philosophe Husserl, c'est un point de vue que nous ne pourrons jamais adopter, puisque nous sommes assignés à notre condition de terrien. Et toute notre science vient forcément de notre point de vue humain terrestre, de notre point de vue phénoménologique, en fonction de notre perception des phénomènes. Imaginer un modèle en dehors de nos perceptions, c'est le modèle standard actuel, qui est donc purement intellectuel et soutenu par des calculs mathématiques qui nous donnent une apparence scientifique. Pourtant, les calculs des astrologues qui sont géocentristes, c'est-à-dire qui mettent la Terre au centre, sont tout aussi efficaces que les calculs des astronomes qui mettent le Soleil au centre. Et donc, l'exactitude d'un calcul ne nous renseigne pas sur la validité d'un modèle. Si ce débat entre la Terre plate et la Terre globe n'en finit pas, c'est bien parce qu'il s'agit d'un débat qu'on ne peut pas trancher par les moyens scientifiques authentiques, qui sont l'observation, l'expérimentation, la reproduction d'expériences. Ce débat a toujours été et restera toujours métaphysique, c'est-à-dire porteur d'une certaine vision du monde, de l'univers, pour ne pas dire un débat religieux, puisqu'il a trait à la genèse du monde, à la genèse de l'univers, et en dernière instance, à la façon dont il a été créé.
Donc, à moins de pouvoir voyager dans l'espace, ce dont je doute, nous ne saurons jamais si c'est la Terre qui tourne ou le ciel. Comme le disait lui-même Henri Poincaré, le grand mathématicien. Par contre, nous pouvons par exemple mettre à l'épreuve des arguments qui plaident en la faveur d'une Terre sphérique, depuis notre situation sur Terre, avec nos moyens scientifiques sur Terre, en utilisant par exemple des lasers pour mesurer le niveau de la Terre, pour mesurer sur combien de kilomètres le niveau de l'eau peut être plat, par exemple. Nous pouvons chercher à observer une courbure, puisque même si la Terre est immense et qu'on ne peut pas la déceler à l'œil nu, il y a bien des moyens de la déceler en fonction de ses dimensions ou à partir d'une certaine hauteur. Si le fait que les bateaux disparaissent par le bas à l'horizon démontre qu'il existe une courbure de la Terre, alors nous pourrions la voir très rapidement en prenant de l'altitude. Ça, ce sont des choses que nous pouvons expérimenter, observer, et ce sont des questions qui peuvent avoir des réponses scientifiques. Quant à la genèse de l'univers et la création du monde, ce sont des questions qui ne peuvent pas avoir de réponse scientifique, puisque cette observation sera pour toujours impossible pour nous, et aucune expérience ne permet de les résoudre, ces questions. Le modèle du Big Bang ne peut donc pas être un modèle scientifique. C'est un modèle cosmologique, pour ne pas dire religieux, puisque c'est un récit de la création de l'univers, comme on en trouve dans toutes les cultures, en tout temps. Il est donc important de faire le tri entre ce qui est scientifique et métaphysique. Les questions métaphysiques sont du domaine de la spéculation intellectuelle, tandis que les modèles scientifiques sont du domaine de la réalité concrète, partagée par tous, vérifiable par tous, à tout moment, reproductible, et sur lesquels on peut se baser pour fabriquer des objets, pour fabriquer une technologie, par exemple. Et la plupart des technologies n'ont pas besoin d'une connaissance de la genèse de l'univers pour se développer. Je dis souvent qu'on n'a pas besoin de savoir si la lumière est une onde ou un corpuscule pour être électricien. On n'a pas besoin de connaître la nature profonde de la lumière pour pouvoir utiliser des technologies qui créent de la lumière. On utilise des lois beaucoup plus simples et vérifiables au quotidien. La technologie de notre époque ne peut en aucun cas être une preuve que notre modèle cosmologique est valide. Ce sont deux domaines différents. Nous sommes entre guillemets avancés technologiquement ou plus avancés technologiquement censément que nos ancêtres parce que nous avons hérité de leur savoir pratique et de leurs expériences passées. On peut donc tout à fait avoir une technologie avancée et des croyances cosmologiques erronées. Ce n'est pas valable d'utiliser notre technologie comme une preuve de la validité de notre modèle cosmologique métaphysique. La science, la technologie, la métaphysique sont trois domaines différents qu'on a tendance à fondre en un seul, à confondre, et qui brouillent donc le discernement. C'est comme si on devait prendre tout le paquet ensemble. Il y a des choses que nous pouvons connaître et des choses que nous ne pouvons pas connaître et sur lesquelles nous pouvons éventuellement spéculer. Mais ces spéculations intellectuelles, même si elles sont appuyées par des calculs mathématiques,
ne rentre pas dans le champ de la connaissance scientifique. Moi qui suis fan de Star Trek, il existe dans cet univers un moteur à distorsion qui permet de voyager plus vite que la lumière. Et les scénaristes ont calculé, à partir de matériaux imaginaires, la masse de matière, la vitesse, etc., qui serait nécessaire pour que ce moteur existe. À l'intérieur d'une fiction, il est totalement possible de trouver des calculs cohérents. Encore une fois, on ne peut pas s'appuyer sur des calculs pour démontrer une hypothèse scientifique. Et malheureusement, c'est ce que font la plupart des astrophysiciens aujourd'hui. Ils font des calculs qu'ensuite les vulgarisateurs essaient de traduire en mots, en récits, en romans. Mais nous restons dans des modèles métaphysiques, spéculatifs. Donc la cosmologie, ce n'est pas de la science, puisque nous ne pouvons observer que du point de vue que nous avons. Nous ne pouvons pas nous extraire de notre point de vue, faute de quoi nous ne faisons plus de la science. C'est ce qu'Edmund Husserl explique du point de vue de la phénoménologie. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma vidéo aussi. Einstein n'était pas un scientifique, mais un philosophe. Tout comme dans l'Antiquité, les cosmologues étaient plus philosophes que scientifiques au sens moderne du terme. Donc le débat héliocentrisme, géocentrisme n'est pas un débat scientifique. C'est un débat métaphysique, idéologique et religieux qui a toujours existé et qui n'aura jamais de fin. Nous pouvons nous documenter car il existe une énorme littérature sur le sujet à travers les siècles afin de voir les points de vue différents sur cette question et les arguments différents qui sont mis en avant par les différents philosophes qui se sont penchés sur ce sujet. À très bientôt, merci.